إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إخواني وأخواتي أحبائنا متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد اليومي، هذا الموعد الجديد من برنامجكم الأربعون الرمضانية. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre rendez-vous quotidien, notre émission, notre programme qui est dédié pour nos frères et sœurs qui parlent la langue française. Notre hadith d'aujourd'hui, aujourd'hui on est le 28, la veille du 29. Alors notre hadith d'aujourd'hui, c'est hadith qui est transmis par Saïda Aïcha radiyallahu anha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt et qu'il a un jeûne, que son proche jeûne à sa place, rapporté par le Bukhari wa Muslim, rahimahumallah. Je répète, celui qui meurt et qui a un jeûne, que son proche jeûne à sa place, rapporté par le Bukhari wa Muslim, alayhima rahmatullah. Déjà, vous avez bien remarqué que les plupart des hadiths qu'on a cités, toujours Bukhari wa Muslim, Bukhari wa Muslim, Bukhari wa Muslim. Hani Allahumma, vraiment félicitations pour eux, ils ont bien profité de leur vie. Ça fait combien de temps qu'ils sont morts aujourd'hui? Et toutes les émissions peut-être religieuses, toutes les émissions religieuses, tous les programmes, combien de musulmans dans le monde, chaque seconde on dit Bukhari, Muslim, Bukhari wa Muslim, Bukhari wa Muslim, Bukhari wa Muslim, et ça c'est dans leur compte. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire profiter de sa vie. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire être intelligent. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire avoir la certitude que cette vie ici-bas c'est une vie courte, que la vraie vie ça sera après la mort. C'est ça. Tu travailles, mais tu travailles pour l'au-delà. Aujourd'hui, eux, ils sont dans leur tombe. Les riches, à leur époque aussi, ils sont dans leur tombe. Les mécréants, à leur époque aussi, ils sont dans leur tombe. Mais eux, leur tombe et leurs livres, ils sont toujours ouverts. Et nous, on travaille, on dirait, pour eux. Tu dis Rawah al-Bukhari, alayhi rahmatullah. Tu profites de ce hadith, c'est dans son compte. Tu dis Rawah al-Muslim, c'est dans son compte. Tu prends ce hadith, ça sera une cause pour toi, pour faire quelque chose de bien, ça sera dans son compte. Regardez qu'est-ce que ça veut dire profiter de sa vie. Regardez qu'est-ce que ça veut dire quand tu regardes et quand tu vois ton fils et quand tu considères ton fils comme un projet pour toi, pour te sauver ici, pour te sauver après la mort. C'est ça les conséquences. Parce que l'imam Bukhari alayhi rahmatullah, son père c'était un élève chez l'imam Malik et tellement il était touché par l'imam Malik, il a voulu avoir un enfant qui transmet la science et le savoir dans le monde entier. Mais avant la mort, avant la naissance de son fils, lui, il était mourant. Il a appelé sa femme, il a dit: oh ma femme, cette bonne intention qu'on a mis, on a voulu avoir un enfant, il y a un garçon qui propage la science dans le monde entier et qui apprend les hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais là je suis mourant, mais je te donne une petite information que ça va te pousser, que ça va te donner une grande volonté. Sache bien que toute la richesse que je t'ai laissée, parce que son père il était quelqu'un de riche, c'est normal, quand tu es dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être riche, t'inquiète pas. Jamais tu mets dans ta tête que être croyant ça veut dire être pauvre. Jamais tu mets ça dans ta tête. Au contraire, être croyant ça veut dire que tu as de la bénédiction dans ta richesse. Être croyant, ça veut dire être intelligent. La croyance, c'est l'intelligence. Tu peux pas vivre sur terre et tu peux pas faire des projets sur terre et tu peux pas avoir l'envie de réussir et toi, tu as coupé le lien avec le Créateur et celui qui gère toute cette planète. Cette terre appartient à Allah. Innal arda lillah yurithuha man yasha. Cette terre appartient à Allah. Comment tu veux réussir ici et après la mort? Et toi, tu n'as pas une bonne relation avec Allah. Mais tu me dis, mon frère, il y a des mécréants qui sont riches. C'est ça, mais il est riche dans le dunya. Après la mort, il va souffrir. Et le dunya, il est tout court par rapport à l'au-delà.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est riche ici et riche après la mort. Succès ici et succès après la mort. Réussir ici et réussir après la mort. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه, celui qui meurt et qu'il a des jours où il n'a pas jeûné, que son proche il jeûne à sa place. Mais juste pour vous dire que ce hadith il était contré et d'après les savants c'est une adoration du corps et qu'on n'a pas le droit de remplacer quelqu'un d'autre pour une adoration du corps. Ça veut dire, s'il y a de l'argent que j'ai pas, que mon père qui n'a pas donné, aujourd'hui, moi, je peux faire ça. Juste dans le monde légal, à sa place, parce que c'est une adoration avec l'argent. Mais, si mon père, il n'a pas prié, j'ai pas le droit de faire la prière à la place de mon père. Si mon père, il n'a pas jeûné, parce que c'est une adoration du corps, j'ai pas le droit de jeûner à sa place. Si mon père n'a pas fait le pèlerinage, ça nécessite le corps et l'argent. Il y a quelques savants qui sont dit c'est possible. Mais une adoration du corps, c'est uniquement la personne même qui doit faire. C'est pour ça, pourquoi on a cité ce hadith pendant le mois de Ramadan, pour dire aux gens, même ton fils demain, il ne peut pas te remplacer. Même ta femme demain, elle ne peut pas te remplacer. Même ta fille demain, même si elle t'aime bien, elle ne peut pas te remplacer. C'est à toi aujourd'hui, mon frère et ma soeur. C'est à nous aujourd'hui de profiter de notre vie. Abdullah ibn Abbas, il a transmis un hadith du prophète, il a dit, Qala Rasulullah, le prophète il a dit à un homme, et lui il est en train de lui donner des bons conseils. Qala Rasulullah, profite de 5 avant 5, profite de ta jeunesse avant que tu seras vieux, profite de ta vie avant que tu seras mort, profite de ta bonne santé avant que tu tombes malade. Et oui, mon frère et ma soeur, alors on profite, on est là pour profiter, il reste 2 jours. Tu dis jamais que pour celui qui a bien travaillé tout le long du mois de Ramadan, tu dis, allez, maintenant je me lâche un peu. Non, ça reste 2 jours. C'est maintenant que tu dois bien finir. T'as mal commencé. Je dis pas, on dit c'est pas grave, mais il faut bien finir. T'as bien commencé, il faut bien finir. Et il faut bien finir. Ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu vas finir? Faites attention, nous tous, Inch'Allah. Et c'est possible aujourd'hui, le 28, c'est la veille du 29. C'est une nuit impaire des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. C'est possible que ça sera la nuit des destins. Allah wafaqna wa iyyakum, mes chers frères, mes chères sœurs. On essaie de bien profiter et surtout, et le minimum, faire l'Isha en groupe. Celui qui fait l'Isha en groupe, on dirait la prière la moitié de la nuit, et faire Subh en groupe, c'est lui, d'après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a fait Subh en groupe, on dirait il a pris la nuit entière. Au minimum, tu fais ça, mon frère et ma soeur. Libère-toi, détache-toi de tout attachement que tu as et tous les obstacles qui vont te priver de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de bien finir ce mois-ci, et fais dua pour toi. Aujourd'hui, ta vie, elle va changer. Juste avec ce dua, t'inquiète pas. Fais dua pour tes enfants aussi, ils ont besoin. Fais dua pour tes parents, et s'ils sont vivants, ils ont besoin de tes doigts, et de ton doigt, et s'ils sont morts aussi, ils ont besoin de ton doigt. Et pour nous tous aussi, on est tes frères et sœurs aussi, on se fait dua, tout le monde, Inch'Allah. Je souhaite une bonne fin à tout le monde. Je souhaite aussi qu'on a bien profité des jours passés et qu'on profite aujourd'hui aussi et demain. Ana Walid Rahmani wa hayyikum. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine, Inch'Allah. Restez fidèles, restez connectés, restez branchés à Ida'at al-Mishkat. Nourun ala nour, min rihabi Jama' Zaytunat al-Ma'mour. Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.